le Flash Info. Et à la une, un accident de la route à l'issue tragique à Hannoville, près de Bréal. Un homme de 55 ans y a perdu la vie ce lundi matin. Pour des raisons encore inconnues, sa voiture est entrée en collision frontale avec une autre automobile. La conductrice du second véhicule, une femme de 30 ans, a dû être désincarcérée et transportée à l'hôpital mémorial de Saint-Lô. Le centre hospitalier public du Cotentin a appris une bonne nouvelle hier, l'octroi par l'État sur décision de la ministre de la Santé Marisol Touraine d'une aide de 3 millions d'euros. Les organisations syndicales estiment que cette aide est dérisoire par rapport aux 27 millions de déficit annoncés. Pour combler une partie de ce déficit, le directeur Maxime Morin compte toujours sur la mise en œuvre de son plan de restructuration. Tourisme, lors de son assemblée générale hier, la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin a présenté un premier bilan de la saison estivale sur son territoire. Dans les grandes lignes, on notera un mauvais mois de juillet et un mois d'août qui n'est pas parvenu à combler le manque à gagner. Un bilan donc jugé mitigé, même si les grands événements de 2014 laissent les acteurs économiques optimistes. En effet, au programme de l'année prochaine, le 70e anniversaire du débarquement, la fin des travaux du Mont-Saint-Michel, la tenue des Jeux équestres mondiaux et les nombreuses escales, parmi lesquelles celle attendue du Queen Mary 2. Fait divers à Cherbourg, hier peu avant 11h, un bardage d'aluminium long de 6 mètres de la façade des Éléis a été endommagé suite à un accrochage avec un poids lourd. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les sapeurs-pompiers sur les quais de l'entrepôt. Une société privée a assuré l'enlèvement de la plaque qui menaçait de tomber sur la chaussée. L'incident s'est conclu par un constat à l'amiable entre la galerie des Éléis et le conducteur du poids lourd. Et puis on termine à Urville-Nacqueville. Le gros chantier de rénovation de la mairie devait durer 9 mois. L'ouverture du bâtiment qui abrite aussi les salles communales était annoncée en juillet 2012. Mais en raison de divers aléas et d'une météo capricieuse, il est toujours en travaux au moins jusqu'au premier trimestre 2014.